et digne de louange. Ensemble chantons. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous glorifions, tu es assis sur ton trône élevé, et tout dans les yeux devant nos tu es croisé, éternel des armées. Saint, Saint, Saint est ton précieux nom. Tu es assis sur ton trône élevé, et tout dans les cieux, tout ton cœur. Oh, tu es croisé, l'éternel des armées. Saint, Saint, Saint est ton puissant. Tu es assis sur ton trône élevé, et tout dans les cieux.
puissant nom. Gloire te revient, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Gloire te revient, celui qui siège là-haut, celui qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied, celui qui règne d'âge en âge, celui qui n'a point de semblable, qui n'a pas de comparable, celui qui a fondu la mer rouge pour le peuple d'Israël, qui a combattu pour Israël, qui a donné la victoire à son peuple. Ce matin, nous voulons t'exalter, nous voulons te rendre la gloire, nous voulons reconnaître que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous voulons, Seigneur, ce matin, t'adorer. Nous voulons t'ouvrir nos cœurs et te recevoir parce que tu es vivant. 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 Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Que le ciel est découvert. Que le ciel se déchire. Et que ta grâce s'assoie au milieu de nous. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Merci. Parce que toutes les forces du mal sont sur nous. À toi l'honneur, à toi la puissance, pour les ciels des ciels. Louange, honneur et gloire, je relève le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pendant que nous l'acclamons, alléluia. Vous avez applaudi, vous n'avez pas acclamé le Seigneur. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Acclamer si fort. Poussez les cris des clameurs, les cris de joie, les cris de joie. Alléluia. Venez m'asseoir et que Dieu vous bénisse. Nous devons apprendre comment adorer Dieu. Alléluia. Au ciel, on ne va pas chasser les démons. Au ciel, on ne va pas faire marathon de prière. Ce que la Bible nous dit, c'est qu'au ciel, nous n'allons qu'adorer Dieu. Et celui qui ne se sent pas à l'aise dans l'adoration pendant 15 minutes, pendant 30 minutes, pendant 1 heure de temps, pendant 2 heures de temps, pendant 3 heures de temps,
cette personne-là n'a pas encore eu la nature du ciel. Parce que pour être au ciel, il faut avoir cette nature d'adorateur. Donc que Dieu nous aide dans cette phase de préparation terrestre. Parce que nous sommes sur la terre pour nous préparer pour le ciel. N'oublions pas l'essentiel, qui est cette préparation à entrer dans l'éternité. Alléluia. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu et nous avons l'honneur de recevoir le révérend Coco qui n'est plus à présenter dans cette maison. C'est un ami de la maison, c'est un frère et chaque fois que je le sollicite pour qu'il puisse bien, pour qu'il puisse venir nous aider, c'est sans hésitation qu'il le fait. Et aujourd'hui, il est là, pas seul, il a été accompagné par son épouse, que je voudrais qu'on salue ce matin. Madame Coco. On va se tenir debout. Voilà. Et Madame Coco. Merci pour la surprise. Je sortais, j'ai regardé ton visage. Et puis le temps que mon ordinateur va savoir que c'est toi. En même temps, lui, il m'a fait signe. Il dit, hey, c'est Madame Coco. Vraiment bonne arrivée, cette belle surprise. Merci beaucoup. Alors, donc, sans aucune transition, nous allons recevoir l'orateur du jour, le prophète Coco Sébastien. Il a pris la place. Si tu veux qu'on finisse à 18h, on est là. Il ne faut pas oublier qu'on a fait ainsi. Merci. Alléluia. 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 Dieu nous bénisse. Je voudrais dire bonne fête à toutes les mamans. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonne fête à vous. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Voilà. Elle-même s'est embarquée, c'est ça. Tellement que de trucs. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Donc, si tu avais oublié, je te rappelle. Donc, à toutes les femmes, bonne fête. Et sachez que Dieu est avec les femmes. Dieu marche avec les femmes. Dieu aime les femmes. Amen. Voilà. Et en réalité, sans la femme, il n'y a pas de vie. C'est la femme qui donne la vie. Amen. Voilà. Un foyer où il y a la femme, les choses bougent. Sans femme, c'est compliqué. Amen. Ce matin, je parlais avec mon frère. Il disait que hier, il a mangé manque pour dormir. Il dit, ça encore, c'est un autre problème. Quand tu ne t'es pas préparé, que mamie n'est pas à côté, c'est compliqué. Donc, vous voyez que s'il n'y a pas de femme, la nature ne fonctionne pas. C'est pourquoi quand Dieu a regardé, arrivé à un moment donné, il a dit non, ce gars-là, il faut une femme. Amen. Donc, je pense que si le monde a décidé de célébrer la femme, je pense que c'est normal. Parce que la femme fait beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais cependant, notre message ne va pas se centrer sur la femme. Voilà. On va se centrer sur la femme. Aujourd'hui, nous allons parler du défi. Le défi. Le défi. Les gens sont partis à l'école quand même ici. Hein. Le défi. Mamie,
Mamie, le défi. Ça veut dire quoi, pardon? Moi, j'ai fait un peu de tableau, donc c'est bon. Le défi. Le défi. C'est un pari. On se donne pour obligation de relever. C'est un pari qu'on se donne pour obligation de relever. Bien dit. Mon fils, c'est toi le pari. C'est toi qui es étudiant là, non? Tu es étudiant, non? Donc toi, encore tu vas monter le pari. C'est quand on est à l'église, quand on a la présence de Dieu, croiser les trucs comme ça, c'est pas bon. Que tu veux montrer que tu es plus grand que Dieu, quoi. Hein? Ça, c'est à la maison, on fait ça, mais à l'église, quand Dieu est là, on ne fait pas ça. Oui, mon fils, le défi. Tu es sûr ce que la maman dit en même temps. Elle t'a sauvé, quoi. Sinon, actuellement, tu ne peux pas faire des recherches. Ton cerveau est occupé. Amen. Ok. Je pense que ce que la maman a dit, c'est juste. Déclaration faite pour provoquer quelqu'un en le prétendant incapable de faire une chose. Amen. Voilà, on se comprend? Une déclaration faite pour provoquer quelqu'un. C'est-à-dire quoi? Le tenant pour incapable. Je regarde mon frère, je sais qu'il est plus grand que moi, il est plus gros que moi, et puis je viens là et dis, oh, je vais te bouger. Ça, les gens veulent dire qu'il est faible malgré sa taille, sa forme, il est bien. Amen. Donc, en faisant ainsi, même s'il sait qu'il me moine, mais il va se poser la question, mais lui là, il compte sur quoi? Parce qu'en réalité, si lui-même voit même sa taille, il sait que je peux lui donner confortable. Mais malgré ça, il est en train de parler. Non, ce gars-là, il pense sur quelque chose. C'est en cela que ceux qui font ces genres de choses-là, ils amènent plusieurs personnes à se poser des questions. Parce que tu ne sais pas sur quoi je compte. Amen. Donc, en réalité, c'est une manière de provoquer quelqu'un, de tenir pour quelqu'un, hein, pour lui dire que toi, tu es faible. Pour énerver quelqu'un. Et dans la vie de chaque jour, nous avons des défis, et ces défis sont devant nous, et ces défis, nous devons être capables de les relever. C'est pourquoi les gens qui aiment dormir, les gens qui aiment ronfler, les gens qui prennent leur temps en train de se balader, n'arrivent pas à relever des défis. Pourquoi? Parce que eux, ils ne cherchent pas comment faire pour que leur histoire change. Tout ce qu'ils savent comment faire pour grossir, manger, dormir, dormir. Ceux qui mangent et qui dorment, ceux-là ne réussissent pas. Mais les gens qui aiment se battre, qui savent qu'il y a des défis à relever, devant moi, il y a la pauvreté qui est là. C'est un défi que je dois relever. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne peux pas dormir pendant que la pauvreté est à ta porte. Mais aujourd'hui, l'Église est pauvre. Pourquoi? Parce que les chrétiens refusent de relever les défis. Amen. 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 Il y a un petit qui chante que j'aime bien. Dites congélateur. C'est mon artiste préféré. Oui, il y a caillou dans ton oreille. C'est que voici un gars qui n'est rien dans la vie, qui connaît rien dans la vie, qui est tom, mais qui dit, moi je suis chanteur. Et puis dans cette affaire de chanteur, il avance. Hier, avant-hier, ils ont fait signer un contrat européen.
C'est-à-dire, il va faire une tournée européenne avec la caillou dans mon oreille. Tu vois, il a son défi qu'il est en train de relever. Pendant que les gens m'attendent là, l'enfant est en train d'avancer. Il se dit, c'est vrai que je suis malade. C'est vrai que je suis tonton. Mais quand il va construire la maison de ma mère par rapport à ça, si on doit faire il fait, et puis on avance. Et comme les Ivoiriens aiment les gens comme ça, les gens qui font ils sautent dans. C'est en train de marcher. Amen. Il va prendre l'avion. Il va faire Canada. Il va faire France. Il va faire truc. Pourtant, il ne comprend pas français. Là où on met lui, il met là. Là où on met un, il met lui. Mais dans ça là, il est toujours sur les plantés télé. Amen. Il n'a pas dit comme je suis malade, comme c'est comme ça, comme mes parents sont pauvres. Moi, je vais me coucher à la maison pour dormir. Et puis les autres vont se battre pour me soigner. Il dit, moi, j'ai vu ma mère souffrir. Et parce que j'ai vu ma mère souffrir, je ne peux pas accepter que ma mère meure dans la souffrance, meure dans une maison bizarre. Je me battrai, je relèverai ce défi pour qu'un jour, ma mère soit fière de moi. Voici son défi. Quand il parle là, il ne parle pas de deux choses. Quand il dit, tu fais ça pourquoi? Il dit, pour annuler ma maman dans la souffrance. Pour construire une maison de maman. Voici son défi. Et ce défi fait que l'enfant ne dort pas. Quand tu as des défis à relever, tu ne dors pas. Celui qui dort, c'est qu'il n'a pas de défis à relever. C'est que tu n'as pas de problème. Parce que les gens ont des problèmes. Les problèmes qui sont devant nous sont des défis. Et plusieurs meurent sans relever les défis. Parce que les gars pensent que c'est les gens qui vont venir relever. Toi, le défi est devant toi à ta place. Personne ne va relever. C'est toi celui qui peut relever ton défi. Amen. Anne ne faisait pas d'enfant. Quand Pélina l'insultait, arrivé à un moment donné, chaque fois elle partait, elle voyait le prophète Élie, le prophète priait pour elle, elle rentrait. Arrivé à un moment donné, la situation était telle que Anne même a décidé de relever ce défi-là. Elle dit, cette fois, je n'irai pas vers le prophète. Moi-même, je vais parler à Dieu. Moi-même, je ne mange pas aujourd'hui. Moi-même, je ne bois pas le vin aujourd'hui. Je vais relever ce défi. La Bible dit, elle a changé sa manière de parler à Dieu. Dieu aussi a changé sa manière de faire avec elle. Si tu refuses de relever le défi, tu vas toujours tendre la main aux autres. Amen. Il est temps que nous relevons les défis qui sont en face de nous. Tu vois, il y a des gens, quand il y a un problème là, ils veulent continuer le problème. On ne contourne pas le problème. Même si tu contournes, il va t'attendre. Tu essaies d'écraser ce problème-là. Quand il écrase et tu avances, on dit que tu as relevé un grand défi. Mais quand tu contournes, non, comme je ne gagne pas l'argent pour payer une maison là, c'est pas mieux que je ne pas dormir chez mon ami même. Si je vais chez lui là, lui il paye la maison, moi je dors. Et puis tu vas là-bas. Demain, quand il dit, bon, yo, moi je ne peux plus payer la maison, on fait comment? Tu dis, bon, ok, chacun va prendre sa maison, on va se débrouiller. Le même défi que tu as fui là, tu reviens à zéro. En temps, tu pourrais te battre pour payer la maison là, te battre pour pouvoir prendre une autre maison que d'aller habiter chez l'autre. Et beaucoup de personnes n'ont pas pu relever ces gens de vie. À la première heure, moi, je m'arrête chez ma tante. Non, moi au moins là, j'ai mon tonton qui vit. Mais attends, quand tu vis chez quelqu'un, de toute façon, tu vis chez toi, tu te traites là, et puis tu vis chez quelqu'un, tu te traites là, c'est la même chose. Jamais. Jamais. C'est pourquoi un chrétien ne va pas rester là pour dire non, ça va aller.
Non, le langage, ça va aller. Dieu ne connaît pas ce langage. Le langage que Dieu connaît, c'est tout va bien. Tout va bien là, Dieu connaît ça. Le chrétien qui n'aime pas se battre, c'est celui qui dit ça va aller. Une année pas, ça va aller. Non, ça va aller l'année prochaine, ça va aller. Non, 2023 là même, ça va aller. Et puis ça finit. Parce que tu ne prends pas de résolution pour relever tes défis. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Prenons ensemble 1 Samuel 17. Samuel 17 à partir du verset 23 à 26. Quelqu'un me fait la lecture? 1 Samuel 17, 23 à 26. Tu as vu, tu fais la lecture? 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 23. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins. Le quoi? Le champion des Philistins. Le quoi? Le champion des Philistins. Le champion des Philistins. Originaire de Gath. Originaire de Gath. Sorti de leur rang. Sorti de leur rang. Et lança son défi habituel. Son défi habituel. David l'entendit. David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent. Terrorisés. Terrorisés. Verset 25. L'avez-vous vu? L'avez-vous vu? S'avancer contre nous. S'avancer contre nous. Dit l'un d'eux. Dit l'un d'eux. Il vient encore insulter Israël. Il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera. Celui qui le tuera. Recevra de grandes richesses. Recevra une grande richesse. De la part du roi. De la part du roi. Qui lui donnera en plus sa propre fille. Qui lui donnera en plus sa propre fille. En mariage. En mariage. Et exonérera toute sa famille d'impôts. Yes. Continue. Verset 26. David demanda aux hommes. Qui se tenaient autour de lui. Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin? Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin? Et qu'il lavera le peuple d'Israël. De la honte. Qui lui est infligée. Amen. C'est fini? Il reste une dernière partie. Oui, vas-y. Qu'est donc cet incirconcis de Philistins pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant? Amen. Père, je voulais te rendre grâce. Je prie que ce matin, tu viens nous enseigner et que ta puissance soit à l'œuvre. Je prie que, Seigneur, tu disposes le cœur à recevoir ta parole. Seigneur Dieu, qui sera servi et que cela produit dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je parlais du défi. La Bible dit, il y avait eu une guerre entre Israël et les Philistins. Et cette guerre-là, la Bible a dit, ça a duré 40 jours. Un truc qui devait se passer rapidement. Mais ça a duré 40 jours. Pourquoi? Parce que dans le camp des Philistins, ils avaient un champion là-bas. Un champion en guerre. Lui, il est un tueur d'élite. Lui, il ne joue pas. La Bible dit, il est gaillard. Ce n'était pas un homme comme ça. Votre papa est grand, mais il vaut son deux. Et puis il est costaud. Et
la Bible dit ce champion-là s'est levé et a dit à l'armée d'Israël, je lance un défi. Celui qui dit les garçons là, il n'a qu'à venir, je vais le tuer. C'est-à-dire, il ne veut pas une guerre d'ensemble. Il veut une guerre où on va face to face. C'est Goliath contre un. Il tue, l'autre vient. Il le tue, l'autre vient. Il le tue. La Bible, quand il a dit ça, l'armée d'Israël était terrorisée. Ils ont eu peur. Et tous ont reculé. Quand elle a lancé des défis, quand elle a dit vous là, celui qui va venir là, il est mort. S'il y a un garçon là-bas, pendant ce temps, les frères de David étaient là. La Bible dit, les frères de David sont gaillards. Mais personne ne pouvait s'approcher de ce champion. Tous avaient peur. Tous craignaient. Jusqu'au point où le roi Saül avait promis. Il dit, celui qui va se débrouiller à tuer ce gars et me donner sa tête aura une grande richesse. En plus de ça, je vais lui donner ma fille. C'est comme si Ouattara t'appelle. Et puis Ouattara dit, frère là, de toute façon ça chauffe là. Si toi, tu arrives à faire ça là, moi, je vais te donner une grande richesse. Et puis moi-même, ma prof, là, tu as marié. Ah, ça là encore là, il y a plus de choses. Même si on va me tuer, on va me tuer. Au moins, je sais que c'est pour une bonne cause. C'est pourquoi, en réalité, quand on envoie des gens en guerre, on les paye d'abord. On les verse tout parce qu'ils peuvent mourir. La Bible dit, pendant ce temps, David était en brousse. Il était derrière les animaux. Donc son père va l'envoyer. Il va dire, ah, ça fait un temps, tes frères sont au front. Voici de la nourriture, il faut aller les donner. Va les donner, et puis tu reviens surveiller les animaux. David envoie, David arrive. David attend que Goliath est en train d'insulter le Dieu d'Israël. Et pendant qu'il insultait le Dieu d'Israël, personne ne pouvait parler. Toute l'armée était bloquée. Ils sont tristes, ils sont calmes. Ils ont l'habitude de gagner des guerres, mais telle guerre ils n'ont jamais vu. Tel homme ils n'ont jamais vu. Ils sont bloqués. Et le champion des Philistins est devant l'armée des Philistins et est en train d'insulter le Dieu d'Israël. Vous pensez que vous avez tué là. Mais votre Dieu a pu faire quoi? Devant Goliath, moi, votre Dieu l'a pu faire quoi? Quand David a entendu ça, ça a pété dans sa tête. Il est le plus petit. Il est le plus court. Les vieux pères là, et tous se sont calmés. C'est lui qui a envoyé nourriture là. Il dit à ses frères, mais j'ai dit, lui qui va tuer ce gars là, il gagne quoi? C'est vrai, tu n'as pas dit que toi tu es tueur. Toi tu penses ici là, c'est un musulman à la maison on fait là-bas là. C'est pas ça, un musulman de ça là, c'est mort vrai que tu vois là. C'est l'esprit de mort, comme pas d'esprit de mort, c'est lui qui a arrêté là. C'est pas camarade de quelqu'un. Si tu vois que nous-mêmes on te frappe à la maison, tout le monde ici, on ne peut pas parler là. C'est petit. Il faut te calmer. Retourne derrière les animaux là. Et puis, va surveiller tes trucs là-bas. David dit non, ça ne passe pas. On dit même, donc c'est pas grave, j'ai parti. Mais on dit celui qui va tuer ce gars américain quoi. C'est ça qui est important d'abord. Il dit, on dit, il va avoir une grande richesse. Et puis il va marier la fille du roi. Et comment il va le tuer? Il y a longtemps, moi je suis derrière les animaux. Il y a longtemps, papa, on souffre. Il y a longtemps, on n'a rien de bon.
Moi, je prends le risque de tuer le gars là, et puis nos familles là-bas devenir riches. C'est vrai qu'elle est petite. Ça, c'est avec téléphone en son temps. C'est la période de papier. Si je ne vais pas chercher par ma femme, il y a longtemps, l'esprit de moi, la prière. Il va insister jusqu'à qu'on va l'envoyer devant Saül. Saül le regarde, il est petit. C'est enfant de qui? Il dit le nom de son père. Il est petit, c'est pas un musulman qui est là. C'est pas, hein, il faut laisser. Il dit non, moi derrière mes animaux, quand un loup s'approche, j'attrape le loup, je tire, j'enlève sa mâchoire. Loup et puis Goliath, c'est des trucs dangereux. Laissez-moi finir avec lui, le roi. Le roi allait prendre des habits de guerre. Ils sont venus, ils ont habillé David. On dit, va. Quand David soulève son pied là, il ne peut pas, parce que quelqu'un qui s'en tué Goliath, habit de guerre supplément, il ne peut pas soulever. Il met là, il ne peut pas bouger. Il dit, roi, moi-même je n'ai pas besoin de ça. Quand moi je faisais la guerre avec les loups là, je n'ai pas besoin de ça. Et ils ont leur peau sur eux. Moi, ma peau là, ça reste sur moi. Enlevez vos conneries, moi je vais tuer ce gars. Le défi. Le défi. Quand il y a un défi devant toi, ne fuis pas. Quelles que soient les conditions, arrête-toi. Regarde la chose. Dis-lui que toi tu es mort. La Bible dit, ils vont le laisser venir. Quand il va arriver, il va regarder Goliath. Goliath va te regarder, il va rire. Il dit, ah, vous là même là, vous êtes tombé dans la main d'Israël, on parle de ça. Quand vous êtes présenté comme ça, attendons en Israël, il n'y a pas l'homme. Vous m'envoyez bébé là, j'ai déclassé un coup comme ça. Mais c'est quelle histoire? J'ai dit de m'envoyer garçon, je ne vous ai pas dit de m'envoyer bébé. Le gars le regarde. Il dit, ah bon, c'est moi, je suis ton bébé. Goliath, à l'heure là même, je vais te tuer, couper ta tête, et puis donner ton corps aux oiseaux. Ils vont te bouffer. Pendant ce temps, Goliath regarde le petit, il ne sait pas sur quoi l'enfant dit. Mais attends, tes grands frères sont la personne ne parle. Toi, petit, quand tu as bouche, j'ai tué ça rapidement. La main de calmez-vous. Quand il a fini d'écraser lui là, tu ne sais pas que tous vont faire le temps. La Bible dit pendant ce temps, David a ramassé 5 pierres. Il l'a mis dans son petit sac. Il a pris une frange, ça est dans sa main. Il dit, Goliath, oh, tu es mort. Amen. Il y a des temps quand ça arrive, ce qui est devant ta voix, essayer de l'effrayer aussi. Si tu ne veux pas effrayer la chose va t'effrayer. Il y a un temps, on peut accepter certaines choses, mais à un temps, on peut refuser. On peut dire à partir d'aujourd'hui, le célibat là, moi je ne veux plus jamais rentrer dedans. À partir d'aujourd'hui, la pauvreté là, moi je refuse ça. C'est un défi que tu dois pouvoir te lever pour relever. Quand tu regardes dans ta famille, tu sais qu'il n'y a personne. Quand on parlera de ta famille, il n'y a pas le nom de quelqu'un qui va citer. Il faut que tu relèves ce défi pour qu'un jour, quand on parlera de ta famille, qu'on dise, c'est à cause de lui on a connu cette famille. C'est ton défi que tu dois relever. Ne croise pas les mains pour dire c'est terminé. Rien n'est encore tard. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tant que tu vis, tu peux avoir arrivé. Tant que tu vis, tu peux relever le défi. Il n'est pas tard. Ne croise pas les mains. Ne t'assois pas. Il est là de te lever pour dire ce défi-là. Je vais le relever. Amen. Amen. Parce que si tu n'as pas relevé ce défi, ta famille ne sera jamais connue. C'est à cause de Babo Laurent qu'on a su qu'il y a une famille, Babo quelque part, sinon on ne connaissait pas. C'est à cause de Alassane Ouattara qu'on a connu qu'il y a la famille Ouattara. C'est à cause de Conan Bédier qu'on
qu'on a connu qu'il y a une famille qu'on appelle dédiée. Sinon, on ne connaît pas quelque chose. C'est un peu les deux bouteilles. On sait qu'il y a une famille boudée ou bien quoi quelque part. Et toi, on dira quoi? Ta famille, dans ta région, les gens sont connus. Quand les gens viennent, on acclame. Et toi, quand tu vas là, tu es dans un petit car. Maman, tu es béni. Personne ne te connaît. Et ça ne te dit rien. Tu ne penses pas que tu as des enfants qu'il faut construire l'avenir aujourd'hui. Et tu fuis les défis. Tu refuses de te battre. Tu refuses de travailler. Tu refuses de commencer quelque chose. Tu refuses de dire non, c'est terminé, c'est fini. Moi, je ne peux plus accepter la médiocrité dans ma vie. Tu refuses certaines choses. Tu es là, c'est toujours toi. On doit connaître. C'est toujours toi. On doit appeler. C'est toujours toi. On doit faire ça. Non, tu dois refuser certaines choses à partir d'aujourd'hui. Parce que le défi qui est devant toi, tu dois être capable de relever. Parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tant que tu as Jésus-Christ, tu es capable de relever même les plus grands défis. David a regardé. Il est petit. Le défi qui se présente à lui est de taille. Les gens, quand ils parlent, c'est un petit problème, il allait gérer. Mais ça là, ça me dépasse. Il n'y a pas de problème qui dépasse. Il y a des gens qui sont malades, tombent dans le coma, mais qui se battent pour sortir du coma. Qui disent, je ne vais pas accepter de mourir. Je ne vais pas accepter de partir. Je lutte avec la mort. Et puis un matin, il sort du coma. Il n'y a pas plus grand problème que être malade. Parce que là, tu ne peux pas. Quand même tu veux t'élever, tu ne peux pas. Mais il y a des gens qui se battent pour sortir de la maladie. Là où les gens regardent, on peut dire, lui là, c'est fini. Il va mourir. C'est fini. Et puis un matin, on regarde, il s'est levé. Parce qu'il a refusé le défi de la mort. Il a marché sur la mort. Frère, il y a des défis à relever. Beaucoup de défis à relever. Si tu refuses de les relever, tu seras toujours derrière les autres. Quand il s'agit d'aller payer facture de courant, tu vas aller payer. Sans transport, tu vas marcher. Facture d'eau, tu vas payer. Sans transport, tu vas marcher pour aller payer. Si on dit à tel truc, c'est toi, on va envoyer. On ne va pas envoyer quelqu'un d'autre. David peut être derrière les animaux. Tellement il n'est pas considéré, c'est lui que son père a envoyé. Va donner à manger à tes frères. Est-ce que s'il était en train de faire quelque chose, de porter là, on va l'envoyer? Quand on t'envoie, quand tu n'as pas de valeur pour rien, quand tu es millionnaire, on va t'envoyer. Même si tu dois être le plus petit de la famille, tu es millionnaire, on regarde dans ton vie, on ne peut pas t'envoyer. Peut-être c'est le grand là qui va envoyer. On regarde, grand frère, c'est vrai que mon grand frère, c'est pas grave, c'est tant qu'il là-bas, me payer un truc. L'argent. L'argent fait que le plus grand devient le plus petit. Et tant que tu ne veux pas t'élever pour relever ce défi, tu seras le plus petit. Et les gens vont t'envoyer sans calculer, vont cracher sur toi. Et puis tu vas rester, la vie ne fait pas cadeau. Hein. La vie, depuis quand la vie a fait cadeau à quelqu'un? La vie n'a jamais fait de cadeau à quelqu'un. Personne n'est né avec une cuillère d'or dans sa bouche. Même ceux qui sont nés dans les familles riches, là, vous savez qu'il y a des riches qui deviennent pauvres. Si ceux qui sont nés dans les familles riches, ils n'ont pas accepté de bosser, n'ont pas accepté d'étudier, n'ont pas accepté, ils n'avaient pas continué, ils allaient tomber. Amen. Amen. Ah, tu n'as pas dit Amen. Amen. Amen.
Il y a des grands défis que quand tu refuses de relever, tu auras honte. Tu auras honte. Entre parenthèses. Vous voyez, tu mets entre parenthèses. Vous voyez les femmes? Vous les femmes. Une femme, que quelqu'un te soulève pour mettre chez toi, tu te prends. Tu vas en famille, on te dote, on a tout fait. Et puis on te met chez toi, tu en vas chez toi. Tu as gagné ou tu n'as pas gagné? Tu as gagné ou tu n'as pas gagné? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui luttent, qui cherchent ça. D'autres même là, si tu dors dans ce bois et puis tu dis, on va dormir là, ils sont prêts. Parce qu'eux-mêmes là, ils souffrent. Elles souffrent plutôt. Ces femmes souffrent. J'ai suivi un débat la dernière fois à l'Assemblée nationale du même. Je ne sais pas si c'est. Je peux le pays. C'est en Afrique en tout cas. Congo. Voilà, ça. Le gars a dit, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, permettez qu'un homme ait beaucoup de femmes. Parce que, selon les statistiques qu'on a regardées, qu'on a tout truc, les femmes sont beaucoup que les hommes. Bon, maintenant, quand vous dites une seule femme pour un homme, on te prend, te met à la maison. Mais c'est que les grands hommes ont au dehors là. C'est pas légalisé. Vous préférez que ça soit comme ça ou vous préférez que ça soit légalisé. C'est pourquoi c'est important que vous légalisez la chose pour qu'on marie 2, 3, 4, 5. Pendant ce temps, il y a d'autres femmes qui ont leur mari sont deux, monsieur, madame, à la maison. Mais là encore, il y a un problème. Bon, quand quelqu'un temps, il prend pour venir chez lui. Tu sais, les femmes disent, on dit, la soumission, ce n'est pas de l'esclavage. Mais regardez, un jour j'ai étudié un livre sur la soumission. Le gars a dit c'est du mensonge. Il dit la soumission c'est de l'esclavage. Tu es d'accord avec ça? Voilà. Le monsieur dit la soumission là, c'est de l'esclavage. Maintenant, tu vas venir chez moi, et bien il te dit fais ça, il dit ne fais pas. Fais ça, ne fais pas. Fais ça, ne fais pas. Fais ça, ne fais pas. Entre les montagnes mariées. Ah. Mais attends, donc il y a des femmes qui perdent leur mari juste pour des petits détails. Parce qu'à la fin, le vrai problème, c'est quand on te laisse là. Quand on te laisse là, pour que tu aies marié là, c'est dur, hein. Garçon là, c'est facile. Salut Mario. Si le gars m'en a tout à l'heure que je vais marier, je marie. Mais toi, c'est quelqu'un qui a envie de te marier. On se dit, psst. Tu n'as même pas honte, tu es rentré dans le foyer. Autre truc, mais encore peut-être les garçons vont me dire, psst. Chérie, tu regardes toi-même ton propre enfant, tu dis, psst. Pourquoi? Parce que tu as décidé de faire juste ta valeur. Amen. Quand elle veut se marier là, tout va, on accepte tout. Hein. Tu craches, on essuie. Tu pisses, on essuie. Tu fais ça. Elle-même te dit, chérie, aujourd'hui tu n'as pas craché, il faut cracher. Et puis tu mets pas, et puis elle essuie. Mais une fois mariée, hein, puisque tu as pris l'habitude de cracher, tu te lèves quand tu ne fais pas, essuie. La banque, c'est comme avant quoi. Je suis ton esclave. Tu m'as marié comme esclave. Ça c'est ce que tu veux là. On te donne tout.
Amen. Amen. Moi, j'ai eu ma première femme. On a divorcé là. Ça veut dire après 10 ans de divorce, c'est maintenant qu'elle a compris. Maintenant, c'est maintenant là. C'est maintenant là qu'elle a compris. Sinon, quand il disait, va faire, faut pas faire haut. Faut pas faire haut. Faut pas faire haut. C'est maintenant qu'elle a compris. Maintenant qu'elle m'appelle là, elle parle doucement, doucement. Au cours, si avant j'avais compris tout ça là, actuellement on était devant le diable, même méchant. Ah, tu as compris. Donc c'est maintenant, après 10 ans, si tu comprenais en même temps, est-ce que c'était pas bien? Pourquoi? Parce qu'elle refuse de relever certains défis. Et une femme qui refuse de relever des défis, c'est une femme qui est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'en réalité, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. La Bible dit que c'est une grâce qu'il obtient du Seigneur. Mais à la fin, quand c'est plus le bonheur. Comment il devait divorcer là? Avant, quand sa chauffeur arrivait, je vais à la maison, je me cache derrière. Puis, j'appelle un des enfants. Et dame, elle a assis la tête. Je suis parti. Mais quand il vient, on n'est pas là, je rentre, je me lave. Quand il me lave, quand il attend, oh, ça, je suis mort aujourd'hui. Mais si elle m'a trouvé, on court comme ça, le lit là, fait le tout. Elle te tue aujourd'hui, on court, elle te tue. Assiette, ça me va pas. Moi-même, j'écris. Oh, sauvez-moi! Au secours! Au secours! Souvent, il faut que la porte est pleine avec la clé. Et on est deux. Et puis, voici sa taille. Elle est grande et puis elle est comme ça, en forme. Il n'est pas grande ta femme. Mais je dis, quand il me pousse là, il faut me voir. Je saute le lit, elle est derrière. Quand il voit que ça saute, je crie, au secours! Au secours! Souvent les gens viennent, ils cassent la porte. Et puis, on me fait sortir. Madame, laissez-le. Madame, mon habit est déjà parti. Je suis en train de prêcher comme ça. Quand je prêche comme ça, quand elle rentre dans la salle comme ça, là, tout l'onction a disparu. Je sais mon message là, je l'ai perdu. Vous êtes là, vous écoutez. Vous êtes encore ici. Ah d'accord, et puis ensuite, le peuple maintenant, qu'elle monte à la chaîne. Elle prend mon portefeuille, elle casse la voix. Elle me parle. Tu as commencé à défiler comme quelqu'un accident. Si tu me vois, j'étais gros comme ça. Tout allait bien. Un coup, j'ai commencé à fondre. On fait asseoir. On parle. On fait ça. Ça fait d'argent? Non. C'est quoi? Quand je marche dans les rues là, tu vois comme je suis devenu pourquoi? Si la fois en même temps, il y a longtemps que je suis parti. De toute façon, je suis parti, elle va courir derrière moi. C'est lui! Il est prophète! Bon, c'est lui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Ça, là, il y a le bonheur dedans. Il dit, quand les responsables sont fait revenir, moi j'ai quitté la maison de longtemps. Quand 3h, 4h du matin, bébé, on a bébé, elle met bébé là, 3h, ici, tu es bien au temps. Quand elle arrive, ça y est, je ne peux plus dormir pas, parce qu'elle peut tomber sur moi. Donc mes diabonnés, ça dormait autant avec moi.
D'autres même la faisaient la garde. Quand il arrive, papa, sors pas derrière. Elle arrive, sors pas derrière. Puis je sors pas derrière. Quand il vient, moi je suis parti. 3 heures du matin, je suis dans la vie. Elle vient écrire, elle seule. Elle crie jusqu'à les gens. Mais j'ai vu des choses. Pendant ce temps, tous mes amis avec qui ils tous m'avaient laissé. Tu sais, ce qui tue vite là, c'est ça. C'est quand il y a un problème, où il y a une situation, et que tout le monde t'abandonne. Et puis tu es seul. C'est ça qui tuait les Syriens dans le temps. Quand il dit lui là, la sida, tout le monde, ça tue. Il y a une seule personne, c'est votre papa seul qui était avec moi. C'est lui qui me consolait. Ça va aller. Ouais, ça va aller. Elle même prend rendez-vous avec lui. Lui, il refuse les rendez-vous. Et puis il m'appelle. Il dit, tu vas la prendre rendez-vous avec moi. Hein. Mais moi, je ne peux pas l'accepter. Je dis, non, c'est qu'il accepte, je suis mort. C'est mon dernier recours. Si toi t'es parti là, il a fait quoi? Amen. En temps, elle pouvait juste accepter de relever ce défi. Ça peut être un démon. Tu relèves le défi, tu acceptes qu'on fasse ta délivrance. Toi-même, tu cours après de la délivrance parce que tu sais que tu es marié et que tu as des enfants. Elle a refusé ça. Après, on a fait ça, on dit c'est un point de délivrance. Comme ton mari ne va pas faire ta délivrance, on va t'envoyer chez Bélian Frère. On dit Bélian Frère dit 150 000, on a cotisé là. Son nom, on a donné l'argent à son nom. Elle est passée derrière moi. Elle a allé prendre les 150 000. Elle a bouffé les 150 000. Je payais des trucs. Tout l'argent est fini. Elle regroupe tous les responsables. Sinon, ce n'est pas moi je possédais. C'est le prophète. Votre prophète est possédé. Fais sa délivrance. On a fait Oya. Quand l'église est tombée, que tout le monde est parti, elle a pris ses sacs. Elle est partie à San Pedro. Pas sauf ceux. Mais c'est qu'elle dit. Quand tout ça va faire pour que juste l'église tombe. Quand l'église est tombée et que c'est devenu vide et qu'il n'y avait plus personne, c'est là maintenant, elle sait que bon, c'est gâté. Ce que je voulais faire là, je l'ai eu. Elle a pris son sac. Elle est partie à San Pedro. Elle, deuxième femme des musulmans. C'est tout ce qu'elle a fait là. Et il y a des gens qui vont me faire quoi? Ah, ça me dit non. On ne divorce pas. C'est pas grave. Il ne faut pas aller partir dans celle-là aussi. Au moins, j'ai divorcé, j'ai vu. Sinon, s'ils ne vivaient pas, mes enfants qui vont à l'école, d'autres vont passer le bac, d'autres vont passer ce truc-là. Qui allait les mettre à l'école? C'est qui? Après elle, c'est pas jolie femme qui est assise là. J'allais mourir cadeau. Un bâtard serait l'intérieur. Ah ouais. C'est quoi vous, si vous vivez dans un foyer, si vous êtes en quête du mariage, quand vous allez arriver à là, il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans le foyer. L'homme là, il est bizarre. L'homme peut parler 15 ans ou 16 ans. Je n'aime pas ça. Il ne faut pas faire haut. Il ne faut pas faire haut. J'ai fait. Il ne faut pas faire haut. J'ai fait. Il ne faut pas faire haut. J'ai fait. Il ne faut pas faire haut. Il y a un seul jour dans les camps 15, quand il est découragé totalement, son pardon, on pardonne. Donc, ça veut dire que même John Robert, il prend ses voitures avec ses trucs, il vient me voir, il ne veut pas accepter. Donc, pendant les 15 ans, quand il ne faut pas faire là, là, tu dois réfléchir un peu plus. Le monsieur là, enfin, vous voyez, il a fait des. Vous voyez, jolie femme, il y en a partout. Hein. Eux, ont des grosses voitures comme ça. Quand ils ne pas mariés. Ils attendent que tu fais pisse, pisse. Ah, monsieur, tu n'es même pas jeune. Oh, vous êtes charmant. Amen.
C'est des défis, tout ça c'est des défis. Quand tu rentres dans un foyer, c'est un défi à relever. Tu dois faire de telle sorte que ce foyer-là connaisse un succès, prospère, et que ton mari soit à l'aise, que tes enfants soient heureux. C'est un défi. On ne rentre pas dans un foyer parce que, on veut se marier. Je veux me marier, je veux me marier. Et puis tu es là. Quand on m'achète, je ne veux pas. Prépare, moi préparer. Oh, c'est à cause que tu m'as marié, c'est pas la peine. Donc, tu es venu faire quoi? Mariage, tu voulais là, c'est quoi? Il y a beaucoup de défis à régler. Beaucoup. Beaucoup de défis. En réalité, une femme qui veut faire son mari là, ça la minute. Qui veut détruire son mari aussi, ça la minute. Mais quand nous refusons des défis, une femme que tu maries, qui rompt jusqu'au matin, c'est une prière, elle ne fait pas. Quand il n'y a pas l'argent, chérie, il n'y a pas l'argent, il y a eu volé. Tu as ronflé la nuit là, tu penses que l'argent là, quand on rompt, ça vient. C'est quand tu fléchis tes genoux, c'est un défi. Un défi. La femme va fléchir les genoux pour que son mari devienne quelqu'un. Une femme qui refuse de fléchir les genoux pour que son mari devienne quelqu'un, c'est une sorcière. Mon mari là, quand je le prenais, il est à tel niveau. Moi, je vais le mettre à tel niveau. Tu n'as pas l'argent pour le mettre à tel niveau. Mais tu as Jésus pour s'appuyer sur lui, pour l'envoyer à tel niveau. Fléchis tes genoux. Si tu veux là, maigrir, jeune, il va arriver au niveau où tu veux là. Tu vas grossir, tu vas avoir voiture, tu vas avoir tout ce qu'il faut. Mais les femmes d'aujourd'hui, dès que tu les prends net, l'argent, 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 toi seul tu jeûnes, toi seul tu pries, toi seul tu sors, tu vas aller chercher l'argent, tu travailles. C'est toi seul, tout ça c'est toi seul. Attends, les chrétiennes ont tellement de grâce pour que leur mari devienne des personnes importantes. Mais ces chrétiennes-là, elles s'en foutent de ça. Amen. 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 Celles qui se marient aux hommes de Dieu, il y a beaucoup. Ce n'est pas facile là-bas. Beaucoup de femmes refusaient avant que c'est homme de Dieu que je suis mariée femme. Tu m'as bien regardé. Tu dis quoi? Pasteur, Dieu ne m'a pas dit ça. Elle voit déjà la souffrance là. Mais aujourd'hui là, elle cherche les prophètes. Elle cherche à n'importe quel moment le prophète là. À n'importe quel moment, 300 millions peut tomber. Plus là, attends, donc celui là, ça va tomber. Chérie, c'est pas grave. On va acheter. Parce que juste, elle aime la facilité. Elle n'aime plus payer le prix. Elle refuse les défis. Goliath était là comme un vrai problème pour Israël. L'armée d'Israël n'était pas n'importe quelle armée. C'était l'une des plus puissantes armées au monde. Mais devant les Philistins, cette armée a fait comme elle n'existait pas. Que ce soit le général, que ce soit les généraux, que ce soit les trucs, eux tous, ils ont été pris. Il est resté. Tout le monde est resté là pendant 40 jours. Au 40e jour, un homme a apparu. Il dit, moi, je suis venu libérer Israël. Je suis venu pour ne pas qu'Israël ait honte. Je suis venu pour que le propre ne tombe pas sur Israël. Arrivé à un moment donné, il faut t'élever pour dire, à moi, je veux faire tout possible pour que ma famille ne connaisse pas la honte. Pour que mes enfants ne connaissent pas la honte. Pour que ma femme ne connaisse pas la honte. Pour que mon mari ne connaisse pas la honte. C'est des défis à relever. C'est vrai qu'il devait avoir la richesse.
et qui devait marier la fille du roi. Mais ce qui était important, c'est quand il a entendu qu'il était en train d'insulter le Dieu d'Israël. C'est là qu'il a fait très mal à David. Pourquoi? Qui il est? Pour insulter le Dieu d'Israël. Insulter le Dieu d'Israël, il y a plusieurs façons. Tu es chrétien, et puis tu es pauvre, tu insultes le Dieu d'Israël. Tu es chrétien, et puis tu ne travailles pas, tu insultes le Dieu d'Israël. Tu es chrétien, et puis tu es dans Papatouya, tu insultes le Dieu d'Israël. Tu es chrétien, et puis c'est toi, tu es dans... Tu insultes le Dieu d'Israël, parce que quand tu es chrétien et puis tu es pauvre, les autres là, quand ils te regardent, ils disent leur Dieu n'est pas capable. Et c'est un défi. Tu dois te lever pour dire non, je n'accepterai pas ça. Comment tu vas faire? Comment ça va arriver? Comment tu vas faire? Quelle acrobatie tu vas faire pour arriver à là? Tu dois le faire. Les gens, leur vie change là. C'est parce qu'il y a quelque chose. Vous voyez, Manan a confirmé. Moi, je ne l'aime pas. Je n'aime pas son affaire. Je ne sais pas, hein, mais je n'aime pas son affaire. Je ne sais pas pourquoi sa tête et ma tête là ne sont pas ensemble. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est parce que j'aime le petit là, congélateur toc-toc là. Ou bien tout, mais le petit là, depuis, il a décidé de chanter là. Je ne l'aime pas. Mais tu l'aimes pas. Tu l'aimes. Lui, il s'en va. Il est dans son couloir. Quand il chante là, ça sent caca. Mais il s'en va. Avant que les deux là se séparent, Aziz 47 l'a appelé. Il a dormi avec Aziz 47 toute la nuit dans la même maison. Vous connaissez qui est Aziz 47? Il appelle le petit, il dit laisse, viens dormir avec moi. Vous savez ce qui s'est passé dans la chambre? Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Vous savez quel travail a été fait? Vous êtes là, vous êtes des chrétiens, vous ne devez pas relever des défis, vous voyez tout en Satan, oh feu, 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 feu. Depuis des années, tu mets feu, rien ne change, tu as encore la feu, feu, feu. Mais continue de mettre le feu, eux là, tu avais mettre depuis le démon à l'autre côté, toi tu mets ici. Toi tu le vois. Ah, c'est la vérité. Ils ont lavé l'enfant. Quand elle a fini de faire le bar, il dit va à la télé, va. La plume même l'appelle là-bas. Recevez le petit. Pas de dire que tu travailles plus avec congélateur, que désormais tu travailles sur, tu changes. Il est parti, il a annoncé. Quand il est revenu, il a dit viens, ma villa qui est là, et te donne ça, reste dedans. Ton enfant qui est au village, pas le prendre, viens. J'ai été fait. Aujourd'hui là, il chante quoi? Il n'a qu'à faire à ta villa, tu vas entendre ce qu'il a fait dans sa bouche. Il est devenu quelqu'un. Il n'est pas parti en France. Et ce n'est pas resté dans Bernard en train de venir. Il n'a pas donné. C'est le même Aziz 47 qui a donné une voiture. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous. Oh. Restez là. Restez là, ne relevez pas les défis. Hein. Vous-même, en réalité, les plus grands sorciers, ce sont les chrétiens. Jésus-Christ, il touche le mur comme ça, et puis il apparaît derrière. Quand on essaie de faire ça, on dit non, le gars là, il a changé, il est devenu sorcier, il est devenu mystique. Et les mystiques utilisent ça pour prospérer. Nous, on est là. Quand la guerre est la femme comme ça, il est mince comme bois. Mais les millions n'avaient comme ça. Direct. Depuis, mon frère, depuis combien d'années on gêne plus? Et toi, on n'a pas encore été. On gêne non plus. J'ai des prières comme nous on a fait là. Ça veut dire que si on voulait compter pour nous donner des millions, moi j'étais milliardaire. Mais à peine même 500 000 francs, tu vas voir. Mais le jeton appelle pour rien comme ça. Quelqu'un est devenu quelqu'un, 3 millions. Vous voulez devenir quelqu'un, 1 million. Vous voulez devenir quelqu'un, avion. Ah. Oh. Amen. Il s'est donné
il a dit, il s'est mis dans cette défi. Si ce n'est pas du petit là, tout ce qu'il peut faire pour devenir quelqu'un là, il va faire. Quand le gars l'a appelé, si on vous explique ce qu'il a fait, ça va peut-être Dieu là-bas. Mais il a fait. Aïe! Il a fait. Sinon, mon cher, lui là, c'est qui chante ça. Même 2000 francs, il ne va pas avoir. 0. Même 100 francs même. Il ne va pas avoir. Il y a des défis qu'on doit relever. Cette église, vous n'êtes pas beaucoup, oui, mais il y a des défis que vous pouvez relever. Il y a des défis que vous pouvez relever. La dernière fois, j'ai parlé un peu. L'église est là. Il y a des défis que vous pouvez relever. L'un des défis là, c'est l'évangélisation. Comment gagner des âmes? Ça, c'est un défi. Quelqu'un peut se lever ici pour dire, bon, moi, au lieu de te mettre dans papatoya, moi, je ne fais plus papatoya. Hein. Chaque matin, quand il me lève, j'ai gagné des âmes. C'est un défi. Et tant que nous ne relèverons pas ces défis, on sera toujours derrière. Et les autres seront devant. Oh, ma tante. Oh, mon tonton. Ça y est, souvent, il y a des choses qui me font rire. Dans les endroits, quand tu arrives, tu vois que c'est un vieux père. Le boss. Mon vieux. Mais respect, mon vieux. Il est là, il est là. La dernière fois, il y a un vieux qui m'a fait ça, il y a ça. Il est là. Oh, mon boss. Le vieux. Il m'a pardonné. Chacun quel âge? Il a 62 ans. Il dit, mais moi je n'ai même pas encore atteint 50. Tu me dis le vieux. Tu m'appelles mon vieux. C'est toi qui es mon vieux. Il dit non, j'ai pris. Je le bosse, je le vieux. Bon, c'est 1000 francs. Il dit 1000 francs. Il dit, il vient, c'est ça. Quand quelqu'un te prie dans ta peur comme ça, il veut quelque chose. Pourquoi? Il ne pas relever les défis. Et la Bible dit, David va dire à Goliath maintenant, il dit, regarde, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, David, je vais contre toi au nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, le Seigneur là, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Tu ne peux pas dire marche avec Dieu et puis connaître un échec éternel. Il peut y avoir que l'échec peut arriver pour que Dieu t'enseigne quelque chose. Mais l'échec ne sera jamais éternel dans ta vie. Alléluia. Tant que tu marches avec Dieu, l'échec peut venir tourner là, mais ce ne sera pas éternel. Regarde, tant que tu marches avec Dieu, tu peux échouer quelque part. Mais ça ne veut pas dire que tu vas échouer à ta vie. Dieu t'enseigne par un échec. Dieu te met sur des pas par un échec. Mais Dieu te donnera toujours d'avoir du succès dans tout ce que tu entreprendras. Dieu ne te laissera pas. Amen. Dieu ne te laissera pas. David sait qu'en s'appuyant, lui, il n'a pas de force. Quand il regarde Goliath, il sait qu'il ne peut rien. Il sait que Goliath va l'écraser. Mais il ne regardait même pas lui à sa force. Il regardait à l'Éternel. Il savait que le Dieu pour lequel il va défendre là, ce Dieu ne le laissera pas tomber. Dieu ne laisse jamais tomber ses enfants. La Bible dit, une mère peut abandonner sa propre fille qu'elle a laitée. Peut abandonner son fils. Mais l'Éternel n'abandonne jamais. Tu peux avoir des difficultés aujourd'hui, mais tu peux changer ces difficultés-là en une solution pour toi. La situation peut être dure aujourd'hui. Tout le monde peut dire c'est fini pour toi. Mais demain, tu peux changer la situation à ta faveur.
C'est pas quand tu seras en train de pleurer que ça va changer. C'est pas quand tu seras en train de te lamenter que ça va changer. C'est pas quand tu seras en train de crier que ça va changer. Mais quand tu seras en train de chercher l'Éternel, il va y avoir toujours une solution. La solution ne vient pas des hommes. Tu veux compter sur un homme pour vivre. Tu veux compter sur une personne pour vivre. Tu seras déçu. Mais si tu veux compter sur l'Éternel pour vivre, tu seras heureux toute ta vie. Amen. Et David avait compris ça. David avait compris que lui, David, il n'est rien sans l'Éternel. Lui, David, il ne peut rien sans l'Éternel. Ce n'est pas tout ce que tu fais. Mets Dieu dedans. Amen. Tu mets Dieu derrière, tu échoues. Tu mets Dieu dedans, tu n'échoueras jamais. Et la Bible dit, il a enlevé une seule pierre. Il a mis. Dès qu'il a laissé, pendant que Goliath le bête, tellement il est bête, il venait comment? Il va venir l'écraser, donc il a commencé à courir. Il va venir l'écraser. Quand il a lancé comme ça, il y avait un ange qui a dirigé la pierre. La pierre a frappé le front. Et la Bible dit, Goliath est tombé. Le problème peut être grand, mais tu peux faire tomber le problème. Amen. La montagne peut être élevée devant toi, mais tu peux écraser la montagne. Amen. Tu peux faire tomber. Ça peut, je ne sais pas. Le Seigneur dit qu'il ne peut pas nous donner même des problèmes qui vont dépasser notre force. Aucun problème ne peut dépasser la force de quelqu'un. Quel que soit le problème, Dieu a toujours une solution. Dieu a toujours une solution. Dieu a toujours une solution. Quel que soit le problème. Si tu te lèves, ton Goliath tombera. Si tu te lèves, si c'est un sorcier qui est au devant de toi qui t'empêche, il tombera. Si c'est une sorcière, elle tombera. Quel que soit le magicien, il tombera. Une fois, je vous ai raconté ici. Dieu est trop puissant. Il y avait une facture d'eau de 28 000 quelques jetons. Et puis, je n'avais pas l'argent. 28 000. Souvent, quand il y a un problème, il y a un problème. Je n'ai pas 28 000. Donc, je me relève vers 2 h du matin, je commence à prier dans ma chambre. Le dernier délai était le lendemain. J'ai prié, j'ai prié. Quand il arrive sur après le facture. Ah Seigneur, délai. Ma facture. 28 300 et quelques. C'est 28 000 là, tu ne peux pas envoyer quelqu'un me donner du temps. Le Seigneur me dit non, arrête de prier pour ça. Porte ta Bible, sors de ta chambre. Je tombe sur la route. Je dis, tu vois au carrefour là. Par là-bas, je vais, il y a un monsieur qui est venu, qui est en train de faire ses rituels. Quand il a fini, il est parti. Seigneur, il va aller déposer l'argent là. Je vais 28 315 francs. C'est versé là, avec Polar, avec lui. Il ramasse l'argent là, et puis il faut partir. La facture est payée. J'ai ramassé tranquille. Je suis parti, j'ai dit Seigneur, merci. Matin, je suis allé payer ma facture. Tranquille. Je suis revenu, Canary là est déposé là. Le Seigneur m'a pas dit de toucher le Canary, je n'ai pas touché. Prends l'argent seulement. Souvent, Dieu est prêt. Si je n'étais pas en train de prier et que je dormais, en train de ronfler, Dieu va me dire qu'il y a l'argent qui est déposé là-bas. Il n'a jamais me dit. Quand il a lancé, Goliath est tombé. Quand Goliath est tombé, il a pris une machette, il a coupé la tête de Goliath. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose en toi qui t'émeut. Tu peux chasser les démons qui te fatiguent. Il y a quelque chose, toi seul, ce n'est pas quelqu'un qui peut t'imposer des mains, ce n'est pas une question d'imposition de main, mais toi seul, il faut savoir
que l'Éternel est avec toi, que tu n'es jamais seul dans tes combats, tu n'es jamais seul dans tes batailles, tu n'es jamais seul dans ce que tu fais, tu n'es pas seul dans ton entreprise, tu n'es pas seul dans ton foyer, tu n'es pas seul dans ce que tu fais, et qu'il y a toujours quelqu'un avec toi. Le Seigneur est là pour toi. Amen. Amen. Il est avec toi. Tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Quand Jésus disait ça à Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. C'est beaucoup. Il y a toujours un temps. Il y a un temps, il n'y a pas l'argent. Mais quand tu cries au Seigneur, il décante toujours la situation. Si tu as confiance en Dieu, Dieu verra pour toi. David avait confiance. Et toute l'armée était comme ça. Ils sont étonnés. Les grands frères de David, qui s'appelaient aller enterrer David dignement, ils ont vu que le petit vient de remporter une victoire. Tu n'échoueras jamais devant un défi. J'ai dit, tu n'échoueras pas devant un défi. J'ai dit, tu n'échoueras pas devant un défi. Tu relèveras tes défis à partir d'aujourd'hui. Tous tes défis, tu les relèveras. Tu relèveras tes défis. Et moi, demandez ma femme. Oh, mon père, papa, quand il y a l'espace de temps, il n'y a pas l'argent, tout ça. Je suis tranquille même. Souvent même là, elle est étonnée. Pendant que c'est la main à côté là, quand je suis en train de regarder, je te souviens. Voyez, c'est une chose. L'éternel que j'ai invoqué la nuit là, la journée, il va travailler à ma faveur. Il va agir. Et puis il agit. Dieu n'abandonne personne. Tout à l'heure, j'ai fait une ouverture. Une ouverture. Des défis. Vous voyez, dans le temps là, nous on a eu des enseignements. Mais la Bible dit faites toutes sortes de prières. Au nom de qui? Au nom du Seigneur. Ça y est, mais toutes sortes. C'est qu'il y a plusieurs sortes de prières. Amen. Il dit toutes sortes. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule prière. Une fois, il parlait dessus. Dans l'Ancien Testament, pour que Naaman soit guéri, il y a eu quoi? Le prophète a dit qu'il faut tomber et jeter dans l'eau la 7 fois. Sans prière, il fut guéri. Dans la Bible, quand Jésus est venu, il a croisé un aveugle. D'habitude, quand il voit, il dit ta foi t'a sauvé. Tu es guéri. Et la personne est guérie. Ça, il ne lui fait pas d'effort, quoi. C'est pas comme nous on crie là. Jésus lui-même, il regarde le fou de maladie et vous là, sortez, rentrez dans les poissons là. Ils s'en vont doucement. Bon, imagine si c'est nous, un fou ici. On va rester sur lui jusqu'à 18 heures pour que tous ces démons ne partent. Mais ce jour-là, au lieu que le Seigneur lui dit, tu es guéri, le Seigneur a pris la boue, il a craché dedans, il a impliqué sur les yeux de l'aveugle, et puis lui a dit, il va te laver pour le réservoir des cieux. Mais pourquoi? Pourquoi pour les autres, tu dis tu es guéri? Et puis lui, là, c'est sale, avec ton crachat. Il y a trop de mystères. Les défis là, il faut te donner les moyens de les relever. Amen. Donne-toi les moyens de les relever. Regarde, quand les gens comptent sur toi, fais tout pour ne pas les décevoir. Donne-toi les moyens de relever tes défis. Les gens vont te respecter davantage. Tu peux perdre aujourd'hui, mais demain, tu peux gagner beaucoup. La dernière fois, vous parlez un peu d'ici. On dit à Salfo, la sacrifié une trois bœufs noirs. Le groupe maïs de leur début, là, quand c'était chaud, ils ont sacrifié 3 bœufs noirs. Et puis, ouf, c'est parti. Mais toi, un bœuf coûte combien? De 700, 800. 700, 800.
D'autres même, ça vaut 1 million. Bon, il a sacrifié 3. Donc, près de 2 millions et quelques, 3 millions. On va arrondir 3 millions. Parce que le sacrificateur ou bien le marabout qui va aller gorger, lui qui va creuser tout, prendre en terre, tout là, et prendre l'argent aussi, c'est pas cadeau. Donc, on va pouvoir visionner peut-être 3 millions ou bien 5 millions qui est parti. Quand il était à leur début, il n'avait pas l'argent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié 5 millions pour qu'aujourd'hui, il soit milliardaire. Parce qu'il est milliardaire à chaque fois. Amen. Il a sacrifié combien? 5 millions. Aujourd'hui, il est milliardaire. Le problème des chrétiens, c'est ça. C'est-à-dire, il veut devenir, mais en même temps, il ne veut pas sacrifier. Papa, sinon, si tu veux prendre mon action là, moi je suis prêt. Il veut faire. Quand tu dis ton action va plaire, ah, mais vous avez reçu gratuitement. Vous avez gratuitement. Ah, reçu gratuitement. Gratuitement. Ce qu'on a reçu gratuitement là, on a reçu le salut gratuitement. Par la mort de Jésus sur la croix, c'est pour nous donner le salut. Mais on a le salut là. Les autres qui se tuent là, donne-moi gratuitement. Hein. Ah, tu ne payes pas ton prix. Dieu a te donné. Dieu n'aime pas les paresseux. La Bible n'aime pas les paresseux. Sinon, il pourrait nous donner, maintenant on est là, chacun 10 millions, 10 millions, 10 millions. Mais il n'aime pas les paresseux. Pourquoi c'est ceux qui travaillent là qui ont l'argent? Et puis ceux qui ne travaillent pas, ils n'ont pas. Ils n'ont pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu en prix. Mais l'autre travaille, l'autre se bat. Dieu aime les gens qui se battent. Mais toi qui dors là, Dieu va venir, va être trop joli. Il va envoyer un ange. Réveille-toi, réveille-toi. Il t'envoie 50 millions. Yeah. Si vous trouvez l'endroit, peut-être maman il arrive dormir là-bas aussi. Mais le chrétien, c'est ça. Papa, tu peux poser mon action, hein. Mais ce que tu dis là, non, tu dois sacrifier pour un jour, que toi, un jour, qu'on parle là, ton nom soit parlé partout. Pour avoir un grand nom, on ne se lève pas le matin pour dire non, il est non. Hein. Même les hommes de Dieu, que vous voyez, que leur nom est là, ils savent ce qu'ils ont sacrifié. Ils savent quelle action ils ont posée. Chacun a son niveau. Amen. Donc, un père qui veut faire ses enfants-là, pas les introduire dans cet introduit. Les actions, mais pas vous faire pour qu'un jour vous deveniez quelqu'un. J'étais à Commency là, l'église de Commency. Il y a une fille qui est là, il y a une de mes filles qui est là-bas. Elle, là, quand je dis telle action, elle fait. Telle action, elle fait. Telle action, elle fait. Telle action, elle fait. Malgré qu'elle n'avait pas, quand je la connaissais, elle dormait dans 6 pourboires. Je suis allé chez elle, 6 pourboires. Elle dit 2500 de 3000. Elle ne peut pas payer. Mais quand il dit, il y a telle action, ma fille, je me dis, on a fait telle action. Est-ce qu'il ne sait pas, elle s'en chercher l'argent, elle fait. Les autres la voient comme elle est bête. Il y a une fois, elle m'a dit, il y a une à l'église, elle dit, mais toi, tu es bête. Le vieux en train de t'escroquer, tu ne vois pas déjà. Toi-même, tu as quoi-même. Mais c'est elle là qui a eu le travail. C'est elle là. Elle n'a pas fait, on a vu, elle a fait 8 mois de travail, plus embauché. Aujourd'hui, elle là, elle est devenue la star de sa famille. C'est quand tu l'appelles comment? On dit, ma fille, il faut me faire une fois. Il faut m'envoyer un 10 000 francs, j'allais faire mes recherches. Ah, papa, tu n'as pas dit tout. Hein? Mon papa, ma maman, ma grande soeur. J'avais tout ça avant. Donc, les gens savaient que toi, tu existais. Tu vois? Mais à cause des actions, Dieu. Et puis, elle a fait seulement que ce Dieu. Mais ils l'ont pris à l'hôtel Ivoire. Elle travaille à l'hôtel Ivoire. Et
puis l'embaucher. C'est Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Dieu ne tient pas compte de ce que tu es, de la loi qui est là. Il brise sa main. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux que tu comprennes. La Bible dit qu'il a tué Goliath. Automatiquement, il a eu non. Parce que les gens ont fait comité déjà. Tu vois? Mon artiste DJ congélateur, il a les femmes. Ça veut dire, femme club DJ congélateur. Tu as vu? Non, mais je n'ai pas de femme. Femme club DJ congélateur. David, le suit parce qu'il a fini de tuer. Qui connaissait David? Personne. Mais quand il a tué Goliath, il a coupé la tête, il a eu des femmes. Fan club David. Il dit non, Saïd a tué son 1000. David a tué son 10 000. C'est-à-dire que lui, son 1 qu'il a tué là, c'est plus que 10 000 personnes qui venaient de tuer. Parce que c'est le 1 là qui a amené le peuple d'Israël à être bloqué pendant 40 jours. Ça veut dire que ton seul miracle qui va opérer va changer l'histoire de ta famille. Le seul miracle, un seul miracle peut changer l'histoire de ta famille. Un seul. Souvent, on n'a pas besoin de deux. Je suis allé, je sais, sauf que quelqu'un m'appelle, je finis de prier. Et puis la personne me donne, même si c'est 80 millions. Si on m'a donné 80 millions, aujourd'hui là, faites des mails. 80 millions. 80 millions. La mèche est riche. 80 millions. Non seulement je ne dors pas à la maison. L'ancien lui là, ne va plus me reconnaître. Mon âme ne passera plus dans cette maison. Ça veut dire, je reste au dehors jusqu'à ce qu'il y ait un déménagement. 80 millions. Quand je prends les 80 millions là, et Seigneur, on va faire des rituels dessus. Je dis à ma femme, rentre à la maison. Ce n'est pas le temps de s'amuser. Nous, on va faire des rituels. Dans son studio là, on ferme ça. On fait toutes les provisions, on met là-bas et on ferme ça sur 2 semaines. Portable ne passe pas. On ferme tous les portables. Et si ça nous, c'est qu'on va changer les numéros. Et puis on est là-bas. On dort sur l'argent. On fait du si 80 millions là fini, et tu deviens pauvre. Parce que les gens vont te mal. Non, tu vas même te tuer. D'ailleurs, tu as levé chaussures là, un pied pour mettre sur ta tête pour te promener. Donc on va faire des rituels que l'argent. Et puis maintenant, réflexion. Lui, il connaît ses tout. On investit dans quoi? On enlève ça d'abord. Quand il parle un peu, moi je prends ça, on va vivre. Maintenant ça, on investit dans quoi? Pour que ça marche. Si tu deviens pauvre, ton cadavre là, de toute façon ils font chier. Donc petit à petit, tu n'as rien fait, tu as eu l'argent, tu n'as rien fait, tu es venu mourir, ça va continuer pour toi. Pas là. Donc là, il faut bien faire. Donc on va faire un rituel. Un jour ne suffit pas. Il faut des semaines. Parce qu'on dit que là, maintenant, là, il faut que ce soit les gens qui donnent millions pour les croise. Quand tu vas, tu finis de prier, on dit, ouais, on va payer ton transport, 5 millions. Pasteur, on va payer ton transport, 4 millions. Mais papa, tu as prié pour moi avant-hier. Dieu a fait. Viens, quand tu arrives, 20 millions. C'est ça, on dit, tu es pasteur. Sinon, pasteur, vous te donnez 10 000. C'est un de mes fils là. Il dit, ils sont en Tunisie. Donc en Tunisie là, j'ai prié pour des gens là-bas qui ont traversé l'eau. Chaque fois que, en tout cas, j'ai prié pour eux. Donc lui, sa femme, et puis ses 2 enfants. Le mois passé, j'ai posé la chambre, ils ont traversé l'eau. Donc le veut traverser. Quand je me suis dit, papa, il n'y a pas l'argent. Il dit, tu es resté longtemps quand tu es resté dans l'eau. Oh, c'est pas l'argent. D'accord, donc on va continuer sur ça. Mais papa, les fins sont du sud, j'ai agressé. On va envoyer l'argent, il faut dire, il n'y a pas l'argent. Ta femme là, elle a envoyé l'argent, elle dit oui, j'ai vu dedans. Ah d'accord. Ceux qui ont traversé, il y a une prophétesse même qui a fait 4 ans. 4 ans en Tunisie. Quand elle veut partir, on a tout.
on prend son argent, 4 ans, quand elle prend portail, moi, il a commencé à payer pour 1 mois à suivre la traversée. Elle a traversé. Tu vois? Elle a traversé les parties. Donc j'ai prié pour plusieurs d'entre eux. Toi, tu n'étais pas l'argent. Moi aussi, actuellement, je suis galère petit. Parce que je suis moisi là. Moi, quand je suis moisi là, je ne suis pas bon. Faut envoyer l'argent. Je dis non. Il faut faire quand j'ai traversé. J'ai envoyé l'argent. Depuis qu'on fait traverser d'abord avant de payer. Qui a fait ça? Tu es tombé en Europe là. Moi, il y a de quoi encore. Donc, c'est des sacrifices. Tant que tu n'arrives pas là, si votre papa vous amène des actions prophétiques, sacrifiez, il faut faire. Ce sont des mystères. Ça va vous rendre grand demain. Action prophétique, quand tu as posé aujourd'hui, ne pense pas que dans 6 mois, 7 mois, il va devenir en même temps. Mais Dieu prend le temps de préparer. Quand ça va commencer là, tu te dis, toi-même, tu te dis, mais comment ça a été? Comment? En réalité, vous devez courir derrière votre papa. Avant, ces gens de tout à l'heure, ils ne font pas. Quand il lui dit, Joe, il me faut des grains d'or pour l'action de ton fils là. C'est dans quoi tu peux me mettre comme ça? Et donc, lui là, il faut te séparer un peu de lui. Sinon, lui là, il risque de t'envoyer derrière encore. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il est devenu plus dangereux à la chambre que de moi. La dernière fois, on est parti faire la chambre de je vois mon cœur. Il est là. Donc, il peut me dépasser quoi? Action prophétique. Il est devenu dangereux. Les choses, moi, il ne faisait pas. Il fait. Donc, vous avez un père qui vous envoie dans les trucs comme ça, dans les actions pour devenir grand. Ne fuis pas. Ça, tu vas courir derrière lui. Moi, tous mes enfants qui sont passés là. Eux, tous, j'ai posé action. C'est pas prière. C'est action. Eux, tous, Dieu les a positionnés. C'est parce que l'homme est méchant. Une fois qu'ils ont la position là, c'est fini. C'est pas maintenant à moi. Je dois poser ton action là. Je prends pour moi. C'est quand tu vas devenir là, tu peux ne plus penser à moi. Sinon, avant, quand on a demandé l'élément, tu as tapé l'élément là, nous sommes le reste. Je dis non, mon frère, demain s'il est reçu. En tout cas, il vient d'un air innocent. Des agneaux. Il faut finir. Quand tu as fini, puis ça ne prie pas. Un temps, il y a un qui venait chez moi là. C'est un gars de l'Assemblée de Dieu. Il a mal au pied. Il dit, dans mon salon, posé à chambre du musée. Il dit, il n'y a jamais de prophète. Il y a des trucs comme ça qui existent. Et il dit, arrête-moi des trucs. Avoir des offrandes, c'est quelle histoire de. Le gars dit, bon, d'accord. Je vais. Quand il est parti, il m'a envoyé 50 000 francs, 60 000 francs. Le reste là, il n'a pas envoyé. Marché qu'il voulait là, il a eu 2 marchés sur ceci. Bon, toi tu as eu marché de millions. Petit l'argent que moi j'ai demandé. Quand demain tu as tombé, quand tu as revenu là, je suis méchant. C'est là, je dis méchant. Amen. Donc, vous devez courir derrière lui. Si vous courez derrière lui, ce sont des défis à relever. Parce qu'il va vous donner, il faut donner 500 000, ou même 300 000, vous que c'est beaucoup. Mais ça peut changer ta destinée et la destinée de tes enfants. Amen. Je voulais que tu comprennes ça. Que tu as des défis à relever, il ne faut pas croiser les mains. Pour celui qui veut relever les défis, ne croise jamais les mains. Ne s'assoit pas. Se tient debout. Il lutte comme les autres. C'est le travail qui paie. Aujourd'hui, il y a la facilité. La technologie a fait qu'il y a la facilité de travailler. Moi-même, mes enfants, mes filles qui sont à la maison, elles prennent des trucs en ligne, puis elles vendent. Tu vois? C'est qu'elles sont petites comme ça, elles développent déjà leur mental.
Demain là, elle va avoir l'argent. Parce qu'il y a téléphone. Souvent, même ils n'ont pas de téléphone. Moi, mon téléphone, ça aide à ma maman, ne travaille pas dessus. Je donne ça pour gagner l'argent. Donc, tout le monde, il n'y a même pas d'excuse pour quelqu'un pour dire non. C'est parce que quoi? Tu peux aller manger un plat de 15 000 francs là. Ça peut payer bracelet, et puis quand tu vas vendre, tu vas avoir 3 000 francs de bénéfice. Et si tu développes ça, d'ici 6 mois, tu vas devenir fort. Il y a des défis à relever, ne t'arrête pas là, ne t'assois pas là. Quand tu vas venir, même si tu n'as pas, tu viens voir le prophète du prophète. Dans mon verset, il y a fait business. Lui que je connais, il va te donner. Mais vous, qu'on vous donne là, mangez. Pommade d'éclaircissant. Pourtant, pour que tu brilles bien, il faut travailler. C'est quel homme aujourd'hui qui a marié quelqu'un qui ne pas travailler? Ça va, hein? Maintenant, la loi même a changé. La loi dit, tu payes facture, non, tu payes facture de l'eau. Maison, tu payes sur le mois prochain, tu payes. Oui, c'est ce que la loi dit. Maintenant, on va à la mairie. Quand vous vous mariez là, on dans vous deux de carnet. Avant, on donnait au chef de famille. Maintenant, on dit, nous deux, nous sommes chefs de famille. Maintenant, quand on est chef de famille là, quand le va finir, quand on vient encaisser, toi tu restes dans la chambre là-bas. Soit excuse-moi de l'encaisser. Amen. Ah, c'est tellement intéressant. C'est vous qui avez lutté pour dire que vous êtes émancipé. Si c'est arrivé là, on va payer. Ça là, même si tu vas te plaindre, ça ne va pas quelque part. Parce que toi-même, on te demande toi-même. Tu es chef, il est chef. Pourquoi c'est lui qui doit payer la maison? Ah. Donc restez là. Vous les femmes, ne travaillez pas. Continuez. Quand Kwadjo va me marier là, ça va aller. Kwadjo même là, il cherche avec sa famille. Quand Kofi va me prendre. Parce qu'aujourd'hui, les femmes tendance à, je cherche mari qui a déjà l'argent. Mari que je vais faire là, c'est pas dans la tête. Il faut que je trouve un gars là, qui garde voiture. Quand il garde comme ça là, des fois je suis avec mon ami, on est dans la voiture, la clé me donne comme ça. Tu vois les filles là, tournent les têtes. C'est qu'il veut voir. La voiture est jolie comme ça, et quels sont ceux qui sont dedans? Si c'est des pleins poussières, ou bien des pleins. Et qu'on garde comme ça. Quand tu nous vois dans les petits trucs, puis on garde comme ça, quand on descend, ça nous regarde. Dans même on dit, avec le pasteur a sauvé beaucoup de trucs. Si l'homme n'est pas pasteur, si c'est pas pasteur, Abidjan. Tiens, toi-même tu sors, tu fermes les yeux, mais tu vois. Oh. Tu regardes dans la vie, quelque chose te dit, hé, arrête tes yeux là-bas. La femme est là-bas, tu dis, oui. Elle est belle, elle est. Regardez un peu, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu vois, c'est pas pour avoir une femme de prière. Tu ne pries pas. Yo, si mon pied quand une caillou dehors, que je tombe, que je me blesse, c'est parce que tu n'as pas prié. Mais si tu as prié, est-ce que mon pied va cogner caillou? Non. Avant qu'il ne sorte, tu as fait la prière. Tous les cailloux sont devant moi. Mais toi, tu n'as pas prié. Les cailloux sont devant moi. Mon pied, je n'ai pas bien regardé où. Bon, blessure. Quand il vient à la maison, tu vas soigner. C'est quoi? Que le Seigneur nous aide. Les gens ont tendance à dire, comme c'est les hommes de Dieu. Oui. Mais écoute bien, il dit homme. D'abord de Dieu. Homme. C'est parce qu'on est homme de Dieu que c'est les militaires. On ne fait pas beaucoup de dégâts. Sinon, c'est pas ça. Dégâts. Ah, dégâts. Quand il mangeait, puis, elle est dans sa côté. Elle avait fait, elle s'est fait la gym de ça. Il dit, ouais. Je suis allé manger quelque part avec lui.
On mangeait. Et puis la jeune fille qui sert là, elle est venue. Elle me dit, monsieur, vous êtes joli, hein? Elle dit, merci. Elle dit, mais tu n'as pas d'alliance. Je dis, oui. Ah, donc tu n'es pas marié? Je dis, oui. Aïe, joli monsieur comme ça. Tu vis seul? Je dis, oui. Tu as des enfants? Je dis, beaucoup. Elle dit, mais comment tu gères les enfants? Je dis, je gère ça comme ça, une servante. Elle dit, ah, mais je suis là pour me marier, et puis j'ai m'occuper des enfants. Je dis, ouh, la vie est facile aussi, hein. Tu quittes là-bas comme ça, zou. Agréable, on n'a qu'à te marier en même temps. Oh, là, celle même qui est à la maison, là, tu sais comment elle est en train de lutter. Ces petits jeunes de prière. Là, tu joues, hein. Et, mon ami, on arrive jusqu'à. Dès qu'on va manger, dès qu'on s'assoit, elle dit, personne d'autre doit nous servir. C'est elle qui sert. Elle nous sert. Et puis, le reste là, elle ramasse, elle s'en mange. Il y a ça, tu vois, ils sont dans les rues. Tu vois, maintenant. Et vous, tiens, toi, tu ne vas pas attraper son cul, voilà, attacher ça au lit. Quand il veut se lever, ça le tire, il ne peut pas partir. Tu donnes l'ouverture. On a piquant. Que le Seigneur nous aide, que Dieu vous soutienne et que Dieu vous bénisse. Amen. Les défis, relevez-les. Moi, je crois en vous. Moi, je crois en vous. Je connais votre capacité de frappe. Amen. Mais vous-même là, croyez en vous. Ne dormez pas. Relevez les défis. C'est l'une des qualités de votre papa là. Il aime relever les défis. Vous lisez là, son histoire, quand il met sur le fil, son histoire. Quelqu'un qui perd son père, qui perd sa mère très tôt, qui n'a que des petits frères. Ces hommes, tout le monde les a abandonnés. Et puis lui, le grand frère, il ne travaille pas. Et puis il est là. Dans ça, là, il devient pasteur. Pasteur. Et là où il devient pasteur, là, quand on les paye, quand il dit son salaire, avant quand il me disait son salaire, là, il rit jusqu'à dire, quand il va la manger, non, ça va, de manger un restaurant bien ici. Ça fait ça, il vivait. Petit salaire, ça ne peut même pas payer maison. Il a vécu une galère pas possible. Si quelqu'un disait à quelqu'un que lui là, il va devenir grand, pourquoi aller dire non, c'est impossible. Pourquoi? Mais aujourd'hui, à force de relever les défis, à force de chercher à devenir un bon grand frère, à force de chercher à devenir un bon père de famille, à force de chercher à devenir quelqu'un, l'enfant d'avancer. Amen. Quand on va dire encore 5 ans, jusqu'à ce qu'il a atteint 50 ans, il serait bien posé quelque part, tranquille, parce qu'il accepte de relever les défis. Il ne fuit pas. Il ne fuit pas. Et puis, c'est l'un des amis rares que je connais qui n'aime pas tendre la main. C'est pas s'il a l'argent ou bien n'a pas. Hein. Mais il ne va jamais te dire donne-moi l'argent. Souvent, je réfléchis, je dis, il a fait comment même? Il fait, attends, il a l'argent au pied, il n'a pas au pied. Il n'a jamais dit qu'il faut donner 5 000 bêtises. C'est quel gars ça? Tu vois, il a des qualités. Donc, quand il vient, puis vous ne venez pas à l'église, je ne sais pas. C'est la connaissance qu'il a ça. Parole là, il a ça. Peut-être qu'il ne prêche pas comment il prêche. Mais ces enseignements-là, ça pique. Il a des enseignements très poussés et très forts. Moi, je l'écoute sur les réseaux sociaux. Quand il finit ce truc après, j'enregistre, je garde. Ces enseignements, j'écoute. Il enseigne mieux que plusieurs hommes de Dieu. Bon, vous avez cadeau, ça, cadeau. C'est quoi cadeau?
Et puis dimanche, au lieu de faire des mères, elles sont restées à la maison. Ou elles doivent venir. Elles ne savent même pas que la Bible dit, c'est parce qu'elles ont enfanté qu'elles sont devenues mères. Dans la grâce de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Parce qu'avoir un enfant, c'est la grâce de Dieu. Elles sont restées là-bas. Aujourd'hui, c'est fait des mères devaient venir d'abord dire merci à Dieu. Et puis repartir. Elles sont restées. Tu vois? Quand demain, c'est vrai que les gens aiment ce qui est compliqué. Quand demain Dieu va t'enlever ici, et puis il va s'installer peut-être en Hongrie, où tu as l'église là-bas, ils vont commencer maintenant à chercher à payer le transport maintenant pour aller là-bas. Mais pourquoi non, mais comme ça même? Amen. Amen. Quand vous avez la chose, acceptez de prendre ça. Cet enseignement, c'est bon. Ça, c'est un autre défi. Le défi de comment faire pour que notre Père ait un nom. Mais les pasteurs que vous voyez là, vous voyez, c'est eux qui cherchent non. C'est des fils, des filles qui les autorisent non. La dernière fois, j'ai enseigné ici sur la paternité. J'ai parlé ici. Il y a des gens qui ont fait des promesses, il y a des gens qui ont demandé. Mais vous pensez que c'est donné sur place là, ces trucs. C'est continuel. On n'a même pas besoin de vous dire, hein, ah, comme c'est mon père, papa, bonjour mon père, on dit quoi? Je te fais un dépôt. Papa sourit. Son sourire là, ça change beaucoup de choses. Tu vois? C'est des défis que vous devez relever. C'est des défis. Tout ça, c'est des défis. Donc, Dieu vous bénisse. Voilà, Dieu vous bénisse. Si je suis là tous les jours, que je viens tous les jours, c'est pas parce que je suis dangereux que lui, non, hein? Non. Mais tu vois, le ministère se complète. Voilà, et puis nous sommes des frères. Donc, je peux venir ici quand je veux. Je peux prêcher ici. Même si ma part invité, je peux l'appeler pour toi ce dimanche à repose-toi. Moi, je vais prêcher. Voilà, parce que ce soit lui, que ce soit mon de maladie. Si tu accélères, que tu tombes, c'est pas bon. Donc, fais un peu, tu te reposes un peu, l'autre fait un peu, tu te reposes un peu. Comme ça, on va durer longtemps. On n'a même pas de bons fils. Il faut dire, quand tu vas tomber là, ils vont t'envoyer à la pizza. Ils vont vouloir te soulever pour aller à Wembley. On dit, il y a une clinique cachée là-bas, là. Ordonnant dans ces 2000. C'est là-bas qu'on va. Tu n'auras même pas la chance dans une grande clinique contre un traite normalement. Amen. J'ai croisé le révérend Lévi la dernière fois. Sa femme a fait une crise de. Comment on appelle la maladie là? Non, pas AVC. Ce que tu as eu là. Du diabète. Très avancé. Lui, il travaille. Et puis les pasteurs. Il a une grande église. Il représente le pasteur qui enseigne à l'université là. Abraham Dadi, le représente ici. Il a une grande église au Maroc. Sa femme a fait cette crise-là. Et va où on va se coiffer là, à côté de l'Assemblée de Dieu. Il attend un poste là, c'est les places. Quand les filles partaient à l'école, c'est moi qui faisais ses amis. Elles ont couturier. Depuis le CM2 jusqu'en terminale, c'est moi qui faisais ses amis. Donc aujourd'hui, il travaille, je ne sais pas si c'est aux impôts ou bien truc.